ton chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. On vient d'arriver sous le beau soleil au bec d'Andenne et là on va assister à la catéchèse de l'évêque qui est arrivé un peu avant nous et donc pour ce beau monde, voilà. Et il me semble que dans toute rencontre, il y a quelque chose de cela, savoir discerner le secret de l'autre. Alors Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Je vais faire une traduction libre, mais c'est une traduction exacte. On aurait pu traduire « Marie dit Allah Akbar », parce que c'est ça que ça veut dire. Hein? Mon âme magnifie le Seigneur, ça veut dire mon âme dit que Dieu est grand. Allah Akbar. Alors, donc je dis ça, c'est quand même... Hein, c'est impressionnant de penser ça. À quoi ça sert de dire que Dieu est grand? Ça peut dire des choses très différentes suivant qui le dit. Elle le dit. Vous savez, toute vocation dans l'Église ou dans la vie humaine, il y a quelque chose d'intérieur, mais il faut que les autres connaissent. Si vous avez que de l'intérieur, vous êtes amoureux fou ou amoureuse foule de quelqu'un d'autre, et puis lui, il a aucun, ou elle n'a aucun sentiment pour vous, ben, c'est pas une vocation. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, même si vous avez l'impression d'avoir le cœur qui bat beaucoup. Et là, il n'y a pas de vraie vocation s'il n'y a pas à la fois quelque chose de subjectif et quelque chose d'objectif. Je crois en Dieu, de dire Dieu a fait pour moi des merveilles. Je ne sais pas si vous dites ça tous les jours, mais dire je pour parler de sa vie intime, c'est pas si facile. On dit que le moi, il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais dire je. Si, dans la foi, il faut dire je. Et la foi nous fait dire je. Et la foi nous met debout pour dire je. Alors, si on continue ce chemin, elle dit le Seigneur fit pour moi des merveilles. Je ne sais pas quelle merveille Dieu a fait pour vous. Mais pendant la marche, je vous invite à essayer de vous dire quelles sont les merveilles que Dieu a fait pour moi. Alors déjà, je dirais, donc je vais partir de mon expérience à moi, parce que je trouve c'est une période tout à fait inconfortable. Tout à fait inconfortable, parce qu'il faut faire un choix et qu'on ne sait pas. Donc c'est vraiment, pour l'avoir vécu, tout en étant très heureuse, moi ce qui m'a aidée, c'est comme je vous disais, d'être entourée d'amis et aussi de pas trop. Alors, ouais, il y a un truc, pas trop prendre au sérieux en fait. Disons, bon, attends, faut un peu relativiser quoi. Oui, il y a des choix à faire, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Toi, c'est le moment, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont, des éléments qui arrivent, je sais pas,
Donc moi je dirais pas trop se focaliser sur des gros choix que de faire attention à ces petits choix. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire de cette soirée en fait? Avec qui je la passe et comment? Ben ça c'est des choses en fait qui, ça c'est le quotidien. Voilà, hop, c'est mon salaire ou bien j'ai l'argent en poche. Qu'est-ce que je choisis d'en faire quoi. À ce moment-là, j'ai le choix. C'est pas le gros choix de ma vie, mais c'est le petit choix en fait. Hop, j'ai une soirée, je m'habille. Qu'est-ce que je mets? Parce que quelles peuvent être les conséquences en fait. Voilà, maintenant j'ai été étudiante. C'est bien dit. Eh ben ça franchement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est pas hors du Seigneur, c'est pas hors champ Seigneur en fait.